Ah oui, ok, vas-y. Bonjour, je m'appelle Sonarika, j'ai 25 ans et je suis titulaire d'une enseignante de FLE au lycée Placeno à Kampong-Cham. Bon, aujourd'hui, je voudrais vous emmener à me connaître un petit peu avec la langue française et moi. En fait, j'étais élève des classes bilingues au lycée où je travaille actuellement et j'ai obtenu mon baccalauréat en 2015. Ensuite, j'ai continué mes études à l'Université royale de Phnom Penh au département d'études francophones. Quand j'étais étudiant en deuxième année, j'ai passé le concours d'entrée pour devenir enseignant. C'est un destin et une bonne opportunité que j'ai avec la langue française. Je l'ai bien passé, puis j'ai continué mes études à l'Institut national de l'éducation pendant 2 ans. Mais de toute façon, que je n'ai pas pensé à abandonner mes études au DEF. J'ai continué à l'étudier. En 2018, j'ai reçu un certificat d'enseignant. En 2019, j'ai reçu mon diplôme licence SLF française de didactique. Cette année-là, je suis également devenue membre de l'association des professeurs de français du Cambodge. Après avoir terminé mon diplôme, je n'ai pas insisté à poursuivre mes études au niveau de master à l'INE pendant 2 ans encore une fois. J'ai obtenu mon master en 2021. Ah oui, merci. Ça, c'est la question qui est plus fréquente pour moi. Ok, je vais vous mentionner une petite histoire. Quand j'étais étudiant, je n'ai pas su encore quelle carrière qui me correspondra à l'avenir. J'ai su seulement j'aime le partage et le français. Un jour, ma professeure a demandé de faire le roman photo en groupe. Et mon groupe a décidé de prendre des photos avec l'histoire que nous avons parlé et discuté. Ce qui était remarquable, c'était l'auteur et en plus c'était également le personnage principal. Ça vous paraît ridicule? Mais non, pas du tout. C'est le destin. J'ai écrit une histoire, je l'ai joué le rôle, et après des années, je l'ai également appliqué en réalité. Au cours des 4 années que j'ai passé dans ce domaine de l'éducation, j'ai eu beaucoup de souvenirs avec mes élèves et mes collègues. Chaque année, je donnais des cours aux élèves entre 100 à 120 et j'ai animé ma classe de manière créative et amusante, comme le dessin, la chanson, la vidéo avec la langue française. Évidemment, cette année, c'est l'une des 4 années où je pourrais vous montrer, c'est vraiment génial. Je guide mes élèves à faire l'exposition de leurs œuvres. De plus, en tant qu'enseignant de FLE, j'ai participé à beaucoup d'événements, le séminaire, l'atelier, la formation en ligne ou la formation à l'étranger. Essentiellement, j'ai bien profité du moment avec les collègues cambodgiens et l'étranger. Grâce à cette activité-là, ça me permet énormément d'améliorer dans ma vie professionnelle et privée. Je suis hyper heureuse dans ce domaine. Ah oui, je ne sais pas comment je dois répondre ou expliquer avec tout pour comprendre les qualités d'un ou une enseignant, particulièrement enseignant de français. Je pourrais justement vous dire que vous êtes enseignant de FLE, c'est la chance et l'opportunité. Voilà. Bonjour, je m'appelle Yoho, j'ai 22 ans, je suis professeur de français et biologie au lycée Hun Sen Tamay. L'objectif de ma vidéo aujourd'hui est de raconter ma vie de professeur et l'histoire de mes études. J'ai commencé à apprendre la langue française quand j'étais en classe de 7e au lycée. Après avoir réussi le baccalauréat, j'étais encouragée à participer à l'examen pour devenir un professeur de français. Heureusement, je l'ai passé et je suis devenue un élève professeur de français et biologie à l'Institut national de l'éducation en 2018. Après 2 ans de formation là-bas, je suis devenue un professeur de français et j'ai travaillé à la province de Kampong-Cham. Voilà. J'ai commencé mon premier travail avec la langue française en enseignant un groupe d'élèves au niveau débutant pour tester ma méthodologie d'enseignement. Voilà. À ce moment-là, je pense que c'était très heureux et c'était aussi un petit peu sérieux avec mon premier travail. C'est pour enseigner le meilleur. Je préparais bien l'objectif pour mes élèves de 2 premiers mois d'enseignement.
Mais en 2 semaines, en 2 premières semaines, mes élèves peuvent faire beaucoup de choses avec la langue française auxquelles je ne m'attendais pas. Et c'était très fier de moi en tant que professeur. Et ce fut une merveilleuse expérience pour moi aussi, pour poursuivre ma carrière de professeur de français avec plaisir. Voilà. Bien que j'ai obtenu un bon résultat avec mon enseignement, mais j'ai aussi rencontré avec quelques difficultés en enseigner la phonétique et aussi la production orale. Ce sont des problèmes qui toujours apparaissent avec les élèves à la province. C'est pourquoi j'essaie de m'épanouir en concourant pour un master en didactique de la langue française. Et je viens d'obtenir une bourse en master à l'Institut national de l'éducation de 2 ans et j'espère qu'après avoir réussi là-bas, je deviendrai un bon professeur de français qui peut enseigner efficacement la langue française aux élèves. Merci. Bonjour, je m'appelle Tom Sophie et je suis professeur de français. Personnellement, l'enseignement est une belle aventure, un trésor de connaissances, un passage des faiblesses vers un brillant avenir ou un génie de magie qui est composé de 3 pôles importants, les enseignants, les connaissances et les apprenants. L'enseignement est une bonne médecine qui peut soigner les maladies mentales et neurologiques. Il est une construction solide d'une société merveilleuse qui n'arrive pas à imaginer le futur des nouvelles générations dans les différentes époques. Je donne le cours de français parce que j'ai grandi dans un environnement francophone et j'adore la langue française. Mes parents m'ont demandé souvent, Sophie, que veux-tu faire plus tard? Je leur ai répondu fièrement, je voudrais être professeur de français. Au-delà de cet environnement dans lequel j'ai grandi, je pense que la classe de feu est fantastique. Grâce à cette langue, je suis de plus en plus positive, entreprenante, motivée, cultivée et courageuse. C'est très amusant. J'ai plein d'activités avec mes étudiants, les jeux, les chansons, les exposés, les exercices de pratique, les visites scolaires, les activités extrascolaires, etc., etc. Toutes nos activités nous donnent une meilleure compréhension des valeurs de l'éducation, de l'humanité, de la fraternité et de la solidarité. Nous avons beaucoup de chance car cela nous permet de découvrir d'autres modes de vie, nous insérer aux activités multiculturelles et le monde francophone. Je suis très fière de la réussite de mes élèves. Leurs efforts dans l'apprentissage sont vraiment indescriptibles et je ne me sentirai jamais épuisée dans ma classe de fleurs. Je voudrais remercier tous les enseignants de français qui ont sacrifié leur temps, qui ne m'ont montré que de bons exemples et de gentillesse. Vos précieuses leçons m'ont aidé à devenir une personne utile dans la société et à m'intégrer dans le domaine éducatif. Je m'engage à bien améliorer mes méthodologies d'enseignement et à bien comprendre les besoins de mes apprenants. Vous pouvez absolument compter sur moi. Vive les professeurs de français, vive les francophones et vive l'amitié sans frontières. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma vidéo. Moi, enseignante de français, je crée cette vidéo pour participer à la célébration du jour du prof. Et je vais parler concernant les 5 conditions dont les participants doivent faire. 1. Présentation. Moi, je m'appelle Ponsopie, je suis enseignante de français et actuellement j'enseigne à l'association de Amni Mekong à Siem Reap. 2. Pourquoi je suis devenue enseignante de français? C'est parce que j'aime la langue française, c'est grâce à mes préférences,
je veux débarrasser des difficultés en langue française et je voudrais partager aux personnes qui souhaitent apprendre le français. Et par ailleurs, quand je parle français ou bien quand j'enseigne le français, je me sens heureuse. 3. Raconter mon meilleur souvenir d'enseignante de français. J'ai beaucoup de bons souvenirs, mais le meilleur c'était en 2009. C'est l'année où j'ai ouvert mes classes débutants et c'est le moment où j'ai rencontré mon premier ami étranger. Il est franco-africain, il est accompagné par un élève et à l'époque c'était lui qui m'a aidé pas mal sur des prononciations, des vocabulaires, des expressions et on a beaucoup échangé. 4. Raconter une anecdote qui m'est arrivée dans mon carrière. Comme anecdote, ça s'est passé souvent pour moi. Comme récemment, dans ma classe de français, dans la classe de 7e, j'ai prononcé le mot « regarder la télévision » pour mes élèves. Et un de mes élèves, il m'a demandé comment il peut prononcer comme moi. Et moi, je l'ai expliqué qu'il faut utiliser un peu la gorge. Et la semaine suivante, quand on se revoyait et je revis la leçon, et je lui ai proposé de redire le mot. Et il a fait « regardez la télé ». Vous voyez, c'est pas facile pour nous, des Cambodgiens, d'apprendre le français, hein? Mais on peut surmonter, bien sûr. Expliquer comment je vois mon métier dans le futur. Ça, c'est numéro 5. Même actuellement ou bien dans le futur, en tant qu'enseignante de français, moi, je trouve que je joue un rôle important de participer à produire des ressources humaines au Cambodge. Alors, il est nécessaire de continuer à me progresser, à apprendre de nouvelles choses pour que je puisse suivre une société de technologie actuelle et pour pouvoir transmettre une éducation avec efficacité et qualité aux jeunes générations. Voilà, ma vidéo est finie. Je vous remercie de l'avoir regardée et joyeux Jeudi Prof à tous les professeurs. Au revoir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Panya Sanat. Je suis enseignant de français et de la littérature khmer dans un lycée où se trouve en banlieue de Phnom Penh. En parallèle, je suis enseignant prestataire à l'Institut français du Cambodge. Je m'occupe du niveau A1 et de A2. Éduquer les gens, c'est ma passion. En plus, c'est mon rêve d'enfance. Quand j'étais jeune, en visitant le village natal de mes grands-parents, je regroupais régulièrement mes plus jeunes cousins pour leur enseigner ce que j'ai appris récemment à l'école. Pour de vrai, l'histoire avec laquelle j'étais amoureux de la langue française, aussi de travailler dans le domaine, c'est un peu marrant. Quand j'étais adolescent, j'ai entendu mon oncle, qui était parfait francophone à l'époque. Il écoutait régulièrement le soir, le matin, la chanson qui a pour titre « Aline », interprétée par Christophe. Je trouvais que cette chanson était tendre, triste, sentimentale et pleine d'émotions. Le refrain était la seule partie que j'arrivais à chanter parce que c'est facile et c'est répétitif. Par exemple, et j'ai crié, la la la, la 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 la, et j'ai pleuré, oh Yahweh, pling plong plem. Vous savez, mon père, il a appris le français depuis 1995 et il voulait devenir le prof de français, mais il a raté. Quand je lui ai demandé d'apprendre cette langue, il m'a demandé de reconsidérer, mais j'ai refusé. Je touchais du bois en lui demandant de poser sa confiance sur moi. Je vais remplir son rêve. Je m'engage à tout faire pour que la langue française soit solide dans les esprits des Cambodgiens. Merci. Je l'ai cherché sans plus y croire.
et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine.